Le 6 décembre dernier, 24 000 électeurs se sont rendus aux urnes pour l'élection des conseillers régionaux. Pour l'immense majorité des Camerounais, pour les analystes politiques, c'est une étape finale au processus de décentralisation qui est engagé au Cameroun. Une petite curiosité tout de même pendant cette élection, c'est la participation des chefs traditionnels qui, au terme de la loi, avaient déjà un collège électoral à côté du collège électoral des représentants des départements. Nous parlons ce matin avec une autorité traditionnelle. Il s'agit bien de Sa Majesté Fo Dija III. Il est du village Bamechecha, il est chef supérieur. Nous le rencontrons à Yaoundé au détour de sa sortie officielle depuis son intronisation. Nous avons donc profité de cette occasion pour discuter avec lui. Il est chef supérieur, c'est dans l'arrondissement de Batié, département des Hauts-Plateaux dans la région de l'Ouest. Sa Majesté, merci de nous accueillir. D'abord, comment vous avez apprécié la participation des chefs dans ce scrutin, le scrutin pour les conseillers régionaux? C'est une première. Et depuis fort longtemps, les chefs traditionnels ont toujours cherché à pouvoir encadrer, élargir les populations. Donc ici, je ne peux que tirer un grand coup de chapeau au président de la République parce qu'on dit parfois les murs ont des oreilles. Il a compris ce que les chefs traditionnels avaient en idée et c'est ça qui vient en application dans notre cher et beau pays. Ce qui nous a surpris, c'est qu'on s'attendait à ce que dans toutes les parties du pays, que les chefs traditionnels présentent des listes consensuelles et non des listes concurrentes. Ça ne fait pas une bonne image pour la chefferie traditionnelle. Non, vraiment, on est dans un pays de démocratie. Quand il y a eu des listes concurrentes, ça ne peut que nous accompagner. D'autant plus que si ce n'était que les chefs traditionnels qui étaient candidats, on devait dire, bon, voilà, ils vont travailler quand et rentrer, regarder la tradition quand. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que cela a laissé des traces, cela a laissé des plaies. Il y a eu des batailles dans ce collège électoral parce qu'il fallait être candidat. Que doivent faire les chefs pour panser les plaies? Vraiment, je vous remercie. Je crois que le moment est arrivé. Le moment vraiment tant attendu est arrivé. D'autant plus que ces chefs, entre eux et leurs collègues, beaucoup ne s'entendent pas. Et si nous, le collège des chefs, aux conseillers régionaux, il faut que ceux qu'on a choisis pour envoyer nos représentants, qui fassent vraiment le travail et ensemble, on doit voir comment on doit développer le Cameroun et nos villages, nos chefferies traditionnelles. Pour ce faire, je ne peux que demander devant vous que ces chefs soient à l'écoute, qu'ils prennent la responsabilité, la démocratie pour encadrer, pour pouvoir nous rendre compte de temps en temps, et puis on fait avancer le développement traditionnel, le développement de la nation. Le président de la République a décidé de donner un peu de moyens aux chefs traditionnels, aux représentants du commandement traditionnel qui prenaient part à cette élection. Vous pensez que c'était une bonne chose? Cet acte du président de la République, ce n'est pas pour une primaire. Il a toujours fait ces gestes pour qu'on puisse organiser les élections dans la transparence. L'élection des conseillers régionaux nous amène vers la fin, selon certaines personnes qui analysent cette situation-là, vers la fin du processus de décentralisation. Il est question de développer nos villages. Le chef traditionnel que vous êtes doit faire quoi pour la promotion du développement de sa localité, pour le développement tout court du Cameroun? Je collabore avec la notabilité, avec les chefs de quartier,
ils partent dans les quartiers, informer la population. On dit un village sans son comité de développement est un village qui n'avance pas. J'ai un comité de développement qui siège tous les ans pour le développement du village Bamotchencha. Ils sont là pour ça. Quand il y a un problème, on dit tel quartier, le pont est cassé. Avant d'écrire à la mairie, moi et ma population, nous cherchons comment les habitants de ce coin vont être à l'aise. C'est ça qui fait que Bamotchencha, d'abord à lui-même, n'a jamais été abandonné. On se bat avant d'attendre l'appui du gouvernement. On m'a doté d'un CS à Bamotchencha, où jusqu'aujourd'hui, l'État ne m'a jamais, je n'ai jamais bénéficié d'un bâtiment. Mais si vous vous rendez sur le site du CS, vous allez voir que le comité de développement, à base de leurs chefs, ont 2 bâtiments et le 3e est en chantier, avec un bloc administratif. Le dossier est à Yaoundé, on attend et on doit supporter. En attendant l'État, construisons notre beau et cher Bamotchencha. Sa Majesté, il y a une question qui dérange. Il y a quelque chose qu'on vit dans nos villages, les conflits entre les membres de la même communauté. Ça freine le développement du village. À l'ère de la décentralisation, au moment où nous parlons de la décentralisation, du développement local, qui est désormais entre vos mains, le chef traditionnel doit faire quoi pour le règlement des conflits qui empoisonnent la vie au village? Les problèmes ne manquent jamais. Même dans un foyer, dans un couple, l'homme et la femme ont toujours les problèmes. Et on ne peut que s'asseoir pour gérer ce problème parce qu'on ne peut pas vivre avec des problèmes et ça nous donne l'opportunité pour un développement. Si peut-être le chef Bamotchencha et le chef Bapa ou Badenkop par exemple, on a un conflit, je dois envoyer la notabilité à la chefferie Bapa ou Badenkop ou même Batié. Je dis que non, allez rencontrer le chef. Si on doit vivre avec les conflits, c'est pour bloquer le développement. Que ce soit le développement Bapa ou Badenkop, Bamotchencha ou Batié. Donc quand il y a un conflit, on doit chercher à s'asseoir, arranger les problèmes, demander à la population, restons sereins, organisons-nous et on fait avancer le développement de nos groupements ou de nos villages. N'avez-vous pas peur de ce que l'émancipation de la vie des chefs traditionnels à travers l'élection des conseillers régionaux, cela va vous faire perdre un tout petit peu votre autorité, autorité traditionnelle, vous perdez un peu de votre pouvoir? On a tendance plutôt à s'occuper des affaires de l'administration que de la chefferie traditionnelle? Monsieur Séverin, permettez-moi de vous dire, vous dites bien chef traditionnel. Les chefs traditionnels que nous sommes, on cause avec nos ancêtres. S'ils abandonnent le pouvoir traditionnel pour aller s'impliquer dans le travail de l'administration, les ancêtres vont l'interpeller. Ils vont les interpeller. On ne blague pas avec la tradition, surtout quand tu es un chef traditionnel. Quand ces chefs traditionnels chevauchent, les ancêtres les interpellent. Parfois, tu te lèves, ils viennent toujours parfois dans les rêves. Ils t'avertissent d'abord. Ils vous donnent des avertissements. Donc, c'est déjà une chance pour nous, pour eux, qu'on est au contrôle des ancêtres. C'est déjà cette chance. Et je doute, M. Séverin,
qu'ils ne peuvent pas abandonner la tradition. Donc la tradition a purement et simplement sa place, qu'on ne peut pas négliger. Tout le monde a besoin de juger pour ce que fait le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour mettre le peuple camerounais jusqu'au bas-fond à l'aise. Sa Majesté, comment vivez-vous la situation de vos collègues, des chefs traditionnels du nord-ouest et du sud-ouest? Beaucoup sont partis des villages, ils ont quitté la royauté, ils ont quitté la chefferie pour des problèmes que nous tous nous connaissons. Il y en a même qui perdent leur vie, il y en a qui sont égorgés. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces atrocités sur les représentants du commandement traditionnel? Ça, c'est le maquis. Ça, c'est le maquis. Il est inadmissible que tu revendiques quelque chose, tu arrêtes ton voisin, tu égorges. Vous prenez votre chef, vous égorgez. Tout mal, Monsieur Séverin, se paye ici-bas. Moi-même qui est là, si je fais du mal, si je coule le sang, je dois payer avant de partir. Je dois payer. Il n'y a rien qui dépasse le dialogue. Dialoguons, trouvons un consensus, embrassons-nous. Nous sommes les enfants d'une même mère. Le Cameroun, c'est les enfants d'une même mère, c'est les enfants d'un seul père. Tu ne peux pas être en train de revendiquer quelque chose dans le pays, tu tues ton voisin. Ça ne se fait pas. Revendique sans tuer ton frère. Sa Majesté, merci de nous avoir permis de recueillir toutes ces réponses aux questions que nous avons bien voulu vous poser. Vraiment, c'est moi qui vous remercie. C'était donc le chef supérieur du village Bamé-Tchétcha, c'est dans l'arrondissement de Batié, département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest. Il a bien voulu nous accorder cet entretien au détour de la sortie officielle qu'il a eu à effectuer à Yaoundé depuis son intronisation. Nous avons eu la possibilité de l'avoir pour discuter de la participation du chef traditionnel dans le développement local en cette période de décentralisation. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.